Mesdames, Messieurs, bonsoir. Soyez bénis encore ce soir sur votre émission « Que se passe-t-il » Alors, l'émission, c'est « Que se passe-t-il » La chaîne de télévision, c'est La Voix du Sacrificateur, Elvest TV. Et Elvest TV vous souhaite encore, pour ceux-là qui certainement viennent de prendre en cours cette émission, ou cette chaîne de télévision qui vient de l'allumer, de la mettre en marche, ou encore de se connecter. Alors, bonne et heureuse année à vous qui regardez cette chaîne de télévision La Voix du Sacrificateur. Ce soir, c'est l'émission « Que se passe-t-il » Que se passe-t-il? Nous avons des invités ce soir avec qui nous allons discuter, nous allons certainement nous édifier, y compris vous qui nous regardez, et sur une thématique. La thématique de ce soir, c'est la vie chrétienne. Alors, la vie chrétienne, nous allons en discuter, en débattre avec les hommes de Dieu qui sont sur ce plateau. Vous également, vous pouvez également nous joindre, vous pouvez vous joindre à nous sur ce plateau pour parler de cette thématique par via SMS, donc au numéro 066 61 05 56. Et également, vous pouvez également passer des appels au numéro 066 34 qui va s'afficher tout à l'heure, avec je crois que le réalisateur a dû déjà modifier ce numéro, mais tout à l'heure vous aurez le numéro d'appel, il y aura un numéro d'appel. Et également ceux qui nous suivent depuis les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, Twitter, vous pouvez également intervenir depuis là-bas et présenter votre préoccupation, ou encore vous pouvez également participer même au débat. Ce n'est pas un débat mondain, un débat politique, mais c'est plutôt un débat, une discussion, un partage à travers lequel nous pouvons édifier. Une âme va être édifiée ce soir, une âme va être sauvée ce soir au travers, encore une fois, de cette thématique qui est la vie chrétienne. Alors, je m'en vais déjà dire bonsoir à nos invités qui sont sur le plateau. Hommes de Dieu, bonsoir. Bonsoir, bien-aimés. Soyez bénis et merci d'avoir accepté encore d'être avec nous ce soir. Amen. Alors, je voudrais vous demander de vous présenter aux téléspectateurs. À ma gauche, d'abord, oui. Je suis le pasteur Ulrich Arsène Bunzanga, par sa grâce, oui. Pasteur local de l'église Royaume des Sacrificateurs de Christ, situé au niveau du château d'eau d'Akanda. D'accord. Alors, soyez bénis encore. Amen. Et à ma droite, nous avons le missionnaire Gabin. Je vous dis bonsoir, oui. Et vous souhaite à tous la paix au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Vous pouvez également souhaiter un meilleur vœu déjà à ceux qui vous regardent. Oui, très bonne année en Christ, une année, contrairement à ce qu'on dit souvent dans les villes, oui. Que le meilleur c'est se souhaiter la santé. D'accord, oui. Mais je souhaite plutôt la foi, une foi forte en Christ, oui. Parce que c'est la foi qui soutient toutes choses. Amen. Merci. Alors, soyez bénis et recevez encore ces vœux, les meilleurs que vous adressent ici les hommes de Dieu, ces hommes de Dieu qui sont sur ce plateau. Alors, la vie chrétienne, nous allons commencer avec, déjà d'entrer comme ça, en sous-titre, comment entrer en Christ. Donc, nous parlons de la vie chrétienne, et homme de Dieu, est-ce qu'on peut déjà donner une définition de la vie chrétienne? Est-ce que c'est une vie mystérieuse, ou c'est une vie, c'est une simple vie, ou encore parce que d'aucuns pensent, il y en a qui pensent que la vie chrétienne est une vie difficile. Alors, c'est quoi déjà la vie chrétienne? Merci. Gloire soit rendue au Seigneur pour ces temps et ce moment que Dieu nous offre encore. La vie chrétienne, bien-aimée dans le Seigneur, est une vie aisée. D'accord. C'est une vie qui est orientée, balisée par les principes divins. D'accord. Lorsque nous donnons notre vie en Jésus-Christ, l'Évangile apporte la paix dans notre cœur. D'accord. Et nous vivons cette vie avec beaucoup d'aisance et beaucoup de joie. D'accord. Parce que c'est une vie qui est saine, une vie sans compromission, une vie qui est réglementée ici par les principes divins. Et la parole de Dieu ou l'évangile de Christ ne nous apporte pas du chagrin. Au contraire, elle nous apporte une bienséance qui ne dit pas son nom. Vivre en Jésus, c'est mieux vivre. D'accord. Amen. Alors, notre missionnaire Gabin a quelque chose à ajouter à ce qui concerne la vie chrétienne?
je dirais que la vie chrétienne, si on précise chrétienne, ça veut dire qu'il y a au moins deux vies. D'accord. Une vie qui est basée sur Christ et une vie qui n'est pas la vie de Christ. D'accord. La vie qui est basée sur Christ, ce n'est pas une vie qui s'appuie sur une dénomination d'une église. Ça veut dire que la vie chrétienne, ce n'est pas la vie d'un protestant, d'un catholique, de quelqu'un qui est dans une église éveillée ou que sais-je encore. La vie chrétienne, c'est la vie d'un disciple de Jésus-Christ. D'accord. C'est ce dont nous parlons. D'accord. Alors, la vie chrétienne est la vie d'un disciple de Jésus-Christ. Alors, ce soir, nous avons un sous-titre ou encore un sous-thème, comment entrer en Christ. Alors, comment entrer dans cette vie? Pour commencer, parce que les téléspectateurs, nos bien-aimés qui nous regardent, voudraient également... Il y a certainement un bien-aimé qui nous regarde, qui a entendu parler de la vie chrétienne, mais qui ne connaît pas, il ne sait pas comment faire pour y arriver, pour y entrer. Alors, quels sont les premiers pas d'abord pour entrer dans cette vie? Pasteur, pour entrer dans la vie de Christ, on pouvait aussi reformuler peut-être ce thème en disant comment on arrive à donner sa vie en Jésus-Christ ou bien comment on fait pour appartenir au Seigneur. Écoutez, la Bible nous dit dans le livre de Marc au chapitre 1, le verset 15, il dit que le royaume des cieux est proche. Répentez-vous, croyez en Jésus et donnez vos vies au Seigneur. C'est pour dire quoi? Pour entrer en Jésus, il y a d'abord la parole, il y a plusieurs actions qui se suivent. D'accord. Parce que la Bible dit que c'est l'Esprit de Dieu qui convainc l'homme du péché. Au départ, il faut ici signaler que le commun des mortels a souvent l'habitude de dire que nous sommes tous des enfants de Dieu. Mais à la base, nous sommes tous des créatures de Dieu. D'accord. Et nous devenons enfants de Dieu, c'est lorsque nous donnons notre vie en Jésus-Christ. Lorsque nous l'acceptons en esprit et en vérité, nous ne sommes plus nés de la chair, dit la Bible, nous sommes nés de l'esprit. D'accord. Et là, automatiquement, nous devenons enfants de Dieu par adoption. D'accord. Parce qu'il y a deux façons d'appartenir, d'avoir une paternité, soit par voie biologique ou bien par voie d'adoption. D'accord. Et lorsque nous comprenons le message de Jésus, c'est-à-dire qu'il faudrait que l'action de l'évangélisation soit mise d'abord au premier plan. C'est l'évangile qui viendra pour révolter notre cœur par rapport à notre manière de vivre. Et lorsque notre cœur reçoit la parole de Dieu, l'évangile de Dieu, en ce moment, l'évangile de Dieu vient ici créer un véritable repentir dans notre cœur. Et lorsqu'il crée un repentir dans notre cœur, s'ensuit maintenant la conversion. Là où la personne désire maintenant appartenir au Seigneur pour passer dans les eaux de baptême et faire partie de la communauté des saints. Et au sortir de là, la personne entre automatiquement dans la communauté des saints et il devient fils de Dieu parce qu'il a accepté Jésus-Christ en esprit et en vérité et il vit maintenant la vie chrétienne. C'est-à-dire que cette vie qui respecte les lois, les principes et les préceptes du Seigneur. D'accord. Alors, le missionnaire Gabin disait tout à l'heure que la vie chrétienne, c'est la vie qui est menée par les disciples. Si je peux certainement utiliser ce mot, c'est une vie qu'on observe par rapport aux disciples de Jésus-Christ. Alors, est-ce que c'est à cause de cela, de Jésus-Christ, que ces disciples ont été appelés des chrétiens? Est-ce que le mot chrétien, il sort d'où? D'où sort ce nom, chrétien? Le mot chrétien ici est un mot païen. Parce que généralement, lorsque nous sommes dans la cité, lorsque une personne est mise à part, consacrée au Seigneur, automatiquement, ceux qui sont autour, le commun de mortels, commencent à dire que celui-ci, il est chrétien. Parce qu'il ne vit plus selon le monde, mais il est dans ce monde, il est transformé par le renouvellement de l'intelligence que donne l'Esprit de Dieu. Et cette personne ne vit plus comme un homme ordinaire, mais un homme qui est mis à part. Raison pour laquelle le missionnaire pouvait dire ici
que la vie chrétienne, c'est cette vie qui est bâtie sur Jésus-Christ, sur la personne de Jésus-Christ. D'accord. Et lorsqu'on dit chrétien, chrétien veut du mot Christ. D'accord. C'est-à-dire que l'ère messianique a commencé avec Jésus-Christ. D'accord. Et lorsque on est mis à part et qu'on a accepté Jésus-Christ, Paul le dit, que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. D'accord. Parce que je deviens imitateur de Jésus-Christ. D'accord. Je marche maintenant comme Jésus, je vis maintenant comme Jésus, par le moyen de l'Esprit de Dieu qui est en moi. D'accord. Amen. Alors, missionnaire Gabin, qu'est-ce qu'on peut dire de ceux-là qui ont vécu avant Jésus-Christ? Comment est-ce qu'on pouvait les appeler? Est-ce que c'était, on pouvait aussi les appeler, les prendre pour des disciples? Ou encore, c'était des disciples, c'était des enfants de Dieu, c'était... quelle qualification, quel qualificatif on peut leur donner? Alors, dans la Bible, beaucoup de noms sont souvent donnés à ceux qui s'attachent à Dieu. Oui. Tantôt, on va voir le terme serviteur. Oui. Tantôt, on va voir l'appellation homme de Dieu. Tantôt, surtout dans le Nouveau Testament, on va parler de disciples. Il y a des oins aussi, oins de Dieu. Il y a les oins de Dieu, effectivement. Et le mot disciple renvoie dans son étymologie, qui est latine. Alors, disciple vient du latin discipulus, qui veut dire élève. Donc, le mot disciple renvoie déjà à une organisation. Quand je parle d'organisation, je veux dire par là qu'il y a de l'enseignement. Quand on parle de disciple, on parle de l'enseignement et de la vie dans une certaine voie. D'accord. Et cette voie, normalement, elle est connue, elle est démontrée par le maître et elle est expérimentée par le maître et par les élèves. C'est un peu la grande différence qu'on va trouver entre les anciens et, je veux dire, les hommes modernes. Oui, oui. Parce qu'un maître est censé vivre ce qu'il enseigne. Donc, le disciple est censé vivre comme son maître. D'accord. D'accord. Le disciple est censé vivre comme son maître. Ou encore, est-ce qu'il peut faire? Il peut faire plus que son maître? Jésus a dit que nous ferons plus que lui. Oui. Nous ferons plus que lui. D'accord. Et donc, c'est ça à quoi, en tant que chrétiens, nous sommes appelés. Oui. Nous sommes appelés à faire plus que Jésus, parce qu'il est monté au Père et nous a envoyé le Saint-Esprit et nous a envoyé son nom. Nous ne faisons pas les choses de nous-mêmes ou de notre autorité. Nous faisons ces choses par l'autorité du nom de Jésus, par l'autorité de Jésus-Christ et avec la puissance du Saint-Esprit. Et je rends grâce à Dieu que, encore une fois, la Bible souligne à plusieurs reprises l'humilité du Seigneur Jésus. Oui. Puisqu'il n'a pas gardé comme quelque chose de précieux son égalité avec Dieu. Il est descendu, il s'est fait homme. Oui. C'est déjà un premier exemple d'humilité. Deuxième exemple d'humilité, il dit, même en tant que fils de Dieu, vous, qui êtes des fils adoptifs, vous allez faire plus que moi. Et je loue vraiment cette sagesse incomparable, que Jésus n'a pas voulu tout faire lui-même. Il a donné du travail à ses disciples et il a voulu que ses disciples fassent mieux que lui. D'accord. Amen. Alors, donc, dans la vie chrétienne, on peut dire que le seul enfant biologiste, ou biologique, j'allais dire, le seul enfant biologique de Dieu, c'est Jésus, homme de Dieu, pasteur, oui. Ben oui, Jésus est le Fils de Dieu. Oui. Tous autant que nous sommes des fils adoptifs. D'accord. Par le moyen du sang. Qui est répandu à la croix. Jésus nous a adoptés par son sang. Oui. Et nous devenons automatiquement des co-héritiers de Christ. D'accord. Parce que Jésus est l'héritier et nous sommes des co-héritiers de Christ. D'accord. Si nous sommes des co-héritiers, c'est parce que nous avons été rachetés par le prix du sang. Voilà. Alors, pasteur, pourquoi on n'appelle pas, dans l'Ancien Testament, est-ce qu'on pouvait appeler Abraham ou encore Moïse disciples de Dieu? Est-ce qu'on pouvait l'appeler, on pouvait donner cette dénomination-là, cette appellation de disciple? Non, Abraham, ici, comme l'a dit le missionnaire Gabin, que le disciple, c'est celui qui est au pied des maîtres. Au pied du maître, d'accord. Abraham avait pour maître le Seigneur lui-même. Oui. Par l'Esprit. Il était conduit par l'Esprit. Oui. Et aujourd'hui, si nous parlons
du disciple, vous voyez que dans l'Ancien Testament, lorsqu'on parle des disciples, par exemple, Élie, il a eu un disciple, Élisée. Oui. C'est-à-dire que tout ce qui était au pied du maître, un mentor, c'est ce qu'on pourra appeler disciple. Mais ici, Abraham n'avait pas de mentor. Abraham interrogeait seulement le Seigneur. Abraham écoutait la voix de Dieu. Abraham écoutait seulement la voix de l'Esprit de Dieu qui le guidait, qui l'orientait. Mais on a vu dans l'Ancien Testament ceux qui ont eu des mentors, Élie, qui a eu comme fils Élisée, Samuel qui a eu pour père Élie le prêtre. Parce que là aussi il faut souligner qu'il y a Élie le prophète et puis Élie le prêtre. D'accord. Voilà. Alors donc là, on pouvait dire, donc Abraham, on peut dire que lui, il est enfant. Abraham, c'est l'enfant de Dieu, c'est celui qui a marché avec d'une manière, c'est-à-dire qu'il a été orienté par le Seigneur. Dieu parlait avec Abraham. Abraham, quand il avait besoin d'interroger le Seigneur, il rentrait en intimité avec lui, il parlait avec lui, comme on pouvait échanger. Voilà. Alors, on va parler donc maintenant du premier pas. Quel est le premier pas à effectuer pour entrer dans cette vie-là, entrer en Christ? Est-ce que c'est en acceptant tout simplement, en allant à l'église? Parce que beaucoup vont à l'église, il y en a qui vont à l'église par suivisme, il y en a qui vont parce qu'ils sentent un appel, et il y en a qui vont parce qu'ils ont un objectif à atteindre, ou ils suivent quelqu'un. Je me souviens, nous, quand on était jeunes, il arrivait même qu'on aille dans une église juste parce qu'on a apprécié une personne. J'ai apprécié quelqu'un, je voudrais avoir l'amitié, solliciter l'amitié d'une tierce personne, et puisque cette personne va dans une église, j'y vais également pour pouvoir rentrer en amitié avec cette personne. Alors, quel est le premier pas pour vraiment entrer dans cette vie-là, pour vivre cette vie? Ben, ici, il faut dire que Dieu a plusieurs manières d'appeler quelqu'un. Tu pouvais aller à l'église parce que tu suis une tierce personne. Pour les jeunes hommes, généralement, c'est une fille qu'il admire au quartier. Mais quand il s'approche, étant donné que la fille est en Christ, la fille va l'inviter aussi à l'église. Et parfois, ma foi, il y en a qui arrivent, s'est converti. Et changent automatiquement l'objectif premier qu'ils avaient en tête. Parce que quand ils arrivent, l'évangile, la première porte d'entrée dans le royaume de cieux, c'est-à-dire que une fois qu'on a franchi ces pas, c'est pas seulement à l'église qu'on peut écouter la parole de Dieu. Dieu peut nous capter lors d'une croisade. Dieu peut nous capter lors d'une conversation. Dieu peut nous capter même chez soi. Tu es malade, quelqu'un arrive pour prier pour toi, commence à t'annoncer d'abord la parole de Dieu et automatiquement tu captes, tu serres la parole de Dieu dans ton cœur et du coup tu donnes ta vie au Seigneur. Dieu a plusieurs manières d'amener les gens à l'église. Même ceux qui sont malades, ceux qui sont en prison, même en prison, quelqu'un peut accepter le Seigneur. Parce que lorsqu'il y a les adversités, et du coup, les gens, lorsqu'ils sont aux abois, lorsqu'ils n'ont plus dessus, les gens ont tendance à faire recours à Jésus-Christ, à notre Dieu. Même ceux qui l'ignorent, même ceux qui le renient. Mais au temps des épreuves, les gens appellent le Seigneur. Donc ici, la véritable porte d'entrée, c'est d'abord la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu, elle est prêchée et que la personne accepte la parole de Dieu dans son cœur, c'est déjà parce que c'est la parole de Dieu qui arrive à transformer la vie d'une personne. J'ai toujours l'habitude de dire ici que le véritable miracle pour un chrétien, c'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est la puissance de Dieu. La parole de Dieu, lorsqu'elle arrive dans la vie d'un homme, c'est celle-là qui vient tailler la vie d'un homme. C'est celle-là qui convainc l'homme du péché. C'est-à-dire qu'elle vient pour convaincre l'homme. Convaincre de quoi? Du péché. Lorsque on reconnaît d'abord son état, que je suis pécheur, je me repentis sans ce moment. C'est-à-dire qu'il faut d'abord reconnaître que je suis pécheur et ensuite accepter Christ dans son cœur pour la restauration. C'est là où toute la porte s'ouvre. Et là, tu rentres. Maintenant, quand tu rentres, il y a des paramètres là-bas, comme disait le missionnaire Gabin. Il ne sait pas de venir à l'église. Parce qu'il y en a qui viennent à l'église,
mais qui n'ont pas encore accepté Christ, Oui, oui. qui n'ont pas encore ouvert le cœur à Christ, qui sont des sympathisants, Oui. qui viennent à l'église, bon, parce que dimanche, il faut aller à l'église, il faut aller... Il y en a qui occupent même des postes de responsabilité, mais qui n'ont pas encore ouvert le cœur à Christ. C'est-à-dire que lorsque tu ouvres le cœur à Christ, Oui. tu reçois automatiquement la sémence de Dieu. D'accord. Et en ce moment, tu deviens enfant de Dieu. D'accord. Donc, il ne sied pas d'aller à l'église, qu'on se dise chrétien. Chrétien, Parce que d'accord. la Bible le dit. Dans le livre de Matthieu au chapitre, de Matthieu au chapitre 21, le verset 31 au verset 32, il dit aux publicains que il dit aux pharisiens plutôt que les publicains et les débauchés vous précéderont dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que ici, les Juifs, lorsqu'ils se disent comment dirais-je, maîtres de la loi, ils se disent qu'ils ont accepté Christ dans leur cœur. Oui. Voilà, Oui. ils ont accepté Christ dans leur cœur. Mais Christ va leur démontrer le contraire en leur disant que vous connaissez la loi des lèvres, mais vous ne la pratiquez pas. Oui. Il dit que même les publicains et les débauchés vont vous précéder dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que on peut aller à l'église, mais le cœur est toujours endurci. D'accord. Donc ici, accepter Christ, c'est-à-dire que entrer en Christ, c'est vraiment ouvrir son cœur à Christ, laisser place à la parole de Dieu, qu'elle transforme. Parce que c'est celle-là qui vient pour nous modeler, nous donner la forme qu'il sied à Jésus. D'accord. Et lorsque nous vivons l'évangile, ce n'est plus nous qui agissons de nous-mêmes, Oui. mais c'est maintenant Christ qui agit en nous au travers ses lois et ses commandements. D'accord. Et lorsque nous rentrons en Christ, il y a des fruits qui se dégagent déjà. La personne devient humble si elle était orgueilleuse. D'accord. La personne devient compatissant Oui. s'il était un méchant. Oui. Donc, automatiquement, la nouvelle naissance naît. Raison pour laquelle Jésus pouvait dire à Nicodème, qui est maître de la loi, Oui. qui est censé connaître la loi. Il dit, Nicodème, je te dis en vérité, si tu ne nais pas de nouveau, tu n'auras pas le royaume des cieux. Nicodème, étant maître de la loi, va dire que, mais comment vais-je encore renaître? Moi, Comment vais-je je rentrer? maîtrise déjà la loi. Je maîtrise la loi. Comment vais-je encore renaître? Est-ce que je vais encore rentrer dans le ventre de ma mère? Ouais. Il dit, si tu ne nais d'eau ni d'esprit, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. D'accord. Donc ici, cette action doit être capitale, la naissance d'esprit. Ouais. C'est-à-dire que lorsque l'esprit est en nous, Ouais. nous n'agissons plus de nous-mêmes, nous ne posons plus des actes de nous-mêmes, mais nous agissons selon l'instruction de l'esprit de Dieu. D'accord. Mais homme de Dieu, est-ce que ça vient automatiquement? À l'instant où je dis j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, est-ce que à l'instant T, au lendemain, le lendemain même, je deviens déjà, ou à l'instant T, la personne devient déjà chrétienne? Cela dépend des dispositions des uns et des autres. D'accord. La Bible nous le dit dans le livre de 1 Samuel, Oui. que lorsque Saül a été visité par l'Esprit de Dieu, automatiquement il a prophétisé parmi les fils des prophètes. D'accord. L'Esprit de Dieu a incliné son cœur, il a changé son cœur, il a transformé son cœur. Et Saül a prophétisé parmi les fils des prophètes. Et on peut aussi dire que la conversion, elle peut être progressive. D'accord. Parce que lorsque la parole de Dieu arrive, c'est comme un marteau. Quand tu frappes sur le roc, écoute, il y a des parties qui s'écroulent au fur et à mesure jusqu'à ce que tu arrives à détruire le roc. D'accord. Donc, il y en a qui peuvent recevoir automatiquement, une fois qu'il a compris la parole de Dieu, il l'a serré dans son cœur, il est transformé, il est né de nouveau, la personne agit maintenant selon l'Esprit de Dieu. D'accord. Mais il y en a qui, progressivement, tu vas voir que l'évolution est là, la transformation est là, Ouais. on va constater, et tu sens que la personne est en train vraiment d'aller vers le processus de renouvellement, D'accord. de la transformation, du changement, De manière progressive. d'une manière progressive. Amen. Alors, nous allons prendre, il y a une téléspectatrice, pour ne pas dire une bien-aimée, qui vient de nous envoyer déjà une interrogation ici. Elle dit, bonsoir frère, je me présente, c'est la sœur Josiane. Alors, elle dit, ma question est la suivante. Je voudrais savoir si on peut se faire baptiser étant dans le concubinage et recevoir le Saint-Esprit. Ou est-ce possible d'être, j'ai pas la suite, en tout cas elle demande si on peut se faire baptiser en étant dans le concubinage. Une
une sœur ou un frère qui vit le concubinage, est-ce que la personne là peut accepter le Seigneur et passer dans les eaux du baptême? Écoutez, ici, il faut reconnaître que notre Dieu est amour et il est souverain par sa grâce. La personne qui vit dans le concubinage, la Bible dit que Christ est venu pour chercher les pécheurs et non les justes. Et nous, en tant que des hommes de Dieu, nous ne devons pas stigmatiser les personnes. Moi, en tant que pasteur local, je préfère qu'un pécheur puisse errer dans la maison de Dieu qu'être dehors. D'accord. Pourquoi? L'avantage d'errer dans la maison de Dieu, c'est-à-dire la personne, au fur et à mesure que la parole de Dieu va retentir dans sa tête, dans son entendement, la personne arrivera à changer. Parce qu'au niveau de l'église, on prêche ici de fuir la fornication, de fuir le concubinage. Le concubinage, ce n'est pas une position confortable. D'accord. Donc cette sœur doit déjà savoir que le concubinage, ce n'est pas une position confortable. Lorsque la personne arrive à Jésus, assurément, la personne vient dans cet état de concubinage. D'accord. Ici, peut-être qu'elle me dira que, pasteur, est-ce que je dois maintenant abandonner mon petit ami pour me consacrer à Christ? Ce que je peux dire à la sœur, c'est de dire à son concubin que la position dans laquelle nous sommes est une position inconfortable. D'accord. Si le maître arrive aujourd'hui, parce que nous ne connaissons ni l'heure ni le jour que le maître va arriver, la position qu'il vive dans le concubinage est une position de péché. D'accord. Et si le maître peut arriver aujourd'hui, la sœur et le frère n'auront pas le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que Galates 6 le dit. Les impudiques, les débauchés, les fornicateurs n'hériteront jamais le royaume des cieux. Donc Dieu ne va pas se repentir de sa parole à cause d'un homme, à cause d'une femme. Mais il faudrait qu'il sache que la position dans laquelle il se trouve, c'est une position pécheresse. Quand de même qu'il y a l'envie de prendre le baptême, tu peux prendre le baptême, ok d'accord, c'est bien pour te convertir. Mais le mieux serait d'abandonner, de dire à l'homme que, écoute, si nous vivons ensemble, c'est que nous nous aimons déjà. La moindre des choses pour nous, c'est de se conformer à la parole de Dieu. C'est d'abandonner cette vie de pécheresse et de faire les choses, de passer par le mariage. D'accord. D'accord. Alors, nous allons marquer une pause et on revient dans quelques instants. Merci de garder la position. Ne zappez pas. L'émission continue tout à l'heure. Merci. Géré informatique, impression sur tout format, affiches, brochures, flyers, cartes, calendrier, posters sur tout support, papier, bois, PVC, verre, textile, vitrine, imprimerie, sublimation, infographie sur toute quantité de 0 à plus de 5000 exemplaires. Nos atouts nous classent dans la qualité et l'excellence. Pour vos commandes, nous sommes situés à Okala, en face de la station Petro Gabon. Infoline 01 45 43 62 07 82 15 53 06 48 10 11. Alors, soyez bénis, nous revenons encore sur ce plateau. Nous étions en plein, parce qu'il y a des téléspectateurs, effectivement, et des bien-aimés qui interviennent sur ce plateau, concernant cette thématique. Alors, homme de Dieu, nous pouvons revenir certainement pour conclure sur l'intervention de la bien-aimée qui a envoyé son interrogation tout à l'heure, Josiane, la bien-aimée Josiane, qui demandait, qui voulait savoir si, étant dans le concubinage, on peut être baptisé et puis recevoir le Saint-Esprit, ou encore ne pas le recevoir à cause du concubinage. Est-ce qu'à cause du concubinage, si elle passe par les eaux de baptême, elle peut recevoir le Saint-Esprit ou elle ne peut pas le recevoir? Gloire soit rendue au Seigneur. Bien-aimé Josiane, je sais que tu es en train de nous suivre en ce moment, mais je vais te dire une chose, notre Dieu est souverain.
Nous prenons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu au chapitre 7, au verset 21. Oui. La Bible dit que plusieurs viendront à mon nom en disant, Seigneur, Seigneur, n'ai-je pas prophétisé à ton nom? N'ai-je pas chassé les démons? N'ai-je pas parlé en langue en ton nom? Et le maître leur dira, retirez-vous de moi, vous qui commettez de l'iniquité, je ne vous connais pas. D'accord. Il n'est pas exclu qu'une personne qui vit dans le concubinage en prenant les eaux de baptême, que l'Esprit de Dieu le visite. Parce que Dieu est souverain. D'accord. Dieu peut opérer dans la vie d'un débauché. Dieu peut opérer dans la vie de n'importe qui, selon sa souveraineté, Oui. pour montrer sa gloire. D'accord. Mais cela n'est pas dit que la personne automatiquement a le salut. D'accord. Parce que ce que nous cherchons ici dans le Seigneur, c'est le salut. Le seul but de tout un chacun dans le Seigneur, c'est le salut. D'accord. Nous pouvons être des hommes de Dieu, remplis d'onction, remplis de zèle. Nous pouvons opérer les miracles au nom de Jésus. Nous pouvons guérir les paralytiques, faire recouvrir la vue aux aveugles. Mais si nous ne sommes pas conformes par rapport aux Écritures, Oui. quel que soit ce que nous aurons eu à faire, Dieu nous dira, retirez-vous de moi. Donc, bien-aimé Josiane, il n'est pas exclu que tu puisses être visité par le Saint-Esprit. Mais cela n'est pas une garantie pour toi, pour dire que non, l'Esprit de Dieu est en moi, j'aurai le ciel. Ce qu'un chrétien doit rechercher ici, c'est le salut. D'accord. Voilà. Parce que si on parle ici de la vie chrétienne et de l'entrée en Jésus, Oui. c'est que nous recherchons ici le salut. Tout chrétien doit savoir, même nous, les hommes de Dieu, les pasteurs, nous devons savoir que lorsque nous travaillons pour Christ, nous devons d'abord travailler pour notre propre âme. Amen. La Bible dit dans le livre de Matthieu au chapitre 6, le verset 33, que recherchez premièrement le royaume de cieux et sa justice. Et le reste des choses vous serez donné par-dessus tout. Donc, moi quand j'arrive en Christ, je ne travaille pas seulement pour évangéliser ou prêcher les brebis, mais je prêche d'abord pour ma propre vie, pour savoir où serai-je quand le Seigneur viendra dans sa gloire. D'accord. Donc, ici, ce n'est pas d'abord de rechercher le Saint-Esprit. Oui, tu peux être visité par le Saint-Esprit, quand bien que tu vis dans le péché. Oui, tu peux prier pour les malades peuvent être guéris par la souveraineté de Dieu, parce que Dieu est souverain. Mais cela ne nous donne pas l'assurance d'avoir le salut. Amen. Le salut est dans la foi. La Bible dit dans le livre de 1 Jean, au chapitre 5, le verset 4, que la victoire qui triomphe de nous, c'est la foi en Jésus-Christ. Amen. Si nous voulons triompher le dernier jour, nous devons avoir la foi en Christ Jésus. D'accord. C'est ce qui nous garantit ici. Donc, bien aimé dans le Seigneur, si tu es dans cette position de fornication ou de concubin, nous devons sortir de cette position. Ce n'est pas une position confortable. D'accord. Nous devons rechercher le salut qui est la chose principale que nous allons à l'église tous les jours, c'est pour la recherche du salut. Ce n'est pas d'abord pour les miracles, ce n'est pas d'abord pour le mariage, ce n'est pas d'abord pour la fécondation, mais c'est d'abord pour le salut. D'accord. Merci, homme de Dieu, surtout que dans la Bible, nulle part est écrit certainement concubinage. Concubinage n'existe pas dans... Exact. C'est un dans langage dans qui le livre n'existe saint. pas dans dans le langage de Dieu. Amen. Dans la parole de Dieu, c'est un langage qui n'existe pas. Amen. Il reconnaît mari et femme, il n'y a pas de concubins. D'accord. Et la Bible nous le dit clairement. Oui. Que ceux qui commettent des excès de table, la débauche et autres machins, n'hériteront jamais le royaume de cieux. Cela est clair devant notre Dieu. Donc, du coup, Dieu ne pourra pas se repentir. Il ne pourra pas changer sa parole parce que nous avons été baptisés, nous avons reçu le Saint-Esprit. Et ici, il faut savoir aussi, lorsque nous allons un peu plus loin, il faut savoir que le salut est un processus. Nous devons avoir l'espérance en Jésus-Christ parce que le salut est un processus. Même dans la marche avec le Seigneur, nous pouvons bien commencer, mais aussi perdre le salut à l'entrée, à la porte d'entrée. Nous pouvons aussi perdre le salut. Donc rien ne nous garantit le salut si ce n'est que la foi en Jésus-Christ. Amen. Donc nous devons savoir que même si nous avons bien commencé, mais au soir, nous pouvons trébucher et perdre le salut. Amen. Donc il est question pour nous d'être persévérants. Raison pour laquelle la Bible nous le dit dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 13, le verset 13, que trois choses demeurent, l'amour, la foi et l'espérance. Donc s'il n'y a pas l'espérance, mais demain après-demain, on peut se retrouver au bas de l'échelle. Amen. Alors, missionnaire Gabin, quelque chose à dire certainement à ce sujet, ou encore on peut parler de l'apôtre Paul.
lorsque Jésus visite, le Seigneur visite l'apôtre, je voulais dire ça, Saul de Tarse, alors Jésus le visite à l'instant même, à l'instant T où il le visite. Est-ce que c'est à cet instant même où il est devenu disciple? Alors, quand on parle de la vie, comme a dit le pasteur tout à l'heure, la vie chrétienne commence toujours par un appel, donc par la parole de Dieu. D'accord. Et Jésus le rappelle dans le livre de Jean, Jean 10, verset 27, Oui. que mes brebis entendent ma voix. La première chose, il faut entendre la voix. D'accord. La deuxième chose que Jésus ajoute, c'est qu'elles me suivent. Donc, entendre la voix de Christ, c'est déjà recevoir l'appel, Oui. accepter l'appel et se mettre en marche pour suivre le Christ. Donc, c'est ça être un disciple. Le disciple entend l'appel, le disciple suit le maître. Pour la préoccupation de la sœur Josiane, qu'elle se souvienne de l'histoire de Samson. L'Esprit de Dieu était sur Samson. Oui. Mais Samson vivait, si c'était au jour d'aujourd'hui, on irait en concubinage, et il vivait dans les... Vous n'avez pas dit qu'il devait être un impudique, ou on peut le dire? Samson vivait dans le concubinage, il vivait... Pourtant, il avait l'Esprit de Dieu. Mais c'est le même Samson qui a fini chez les Philistins. D'accord. Samson n'est pas cité comme un exemple de salut. Il est cité un peu dans le milieu chrétien comme un exemple inachevé, dans le sens qu'il y a eu un appel puissant, il y a eu une onction puissante, mais à cause du mélange, l'indécision entre la chair et l'œuvre du Seigneur, Samson s'est retrouvé en difficulté. D'accord. Donc, lui, il a failli à sa mission alors. Samson aurait failli à sa mission, n'eût été la miséricorde de Dieu. Oui, d'accord. Parce que sa mission était de libérer le peuple. À la fin, Samson pose un dernier acte pour libérer le peuple. Mais ce n'est pas parce qu'il fait cette œuvre-là que ça veut dire qu'il a le salut. Ce sont deux choses différentes. L'œuvre et le salut sont deux choses différentes. D'accord. Donc, j'encourage effectivement, Dieu nous appelle tels que nous sommes, il sait que nous sommes pécheurs. Mais la Bible déclare que les enfants de Dieu, ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Dieu nous appelle tels que nous sommes, mais l'Esprit de Dieu ne peut pas nous laisser prospérer dans le péché, dans l'iniquité. Donc il va demander à la sœur Josiane de se mettre en conformité avec la parole de Dieu. Sinon, effectivement, il pourra agir, il pourra manifester pour les besoins de la gloire de Dieu. Si quelqu'un a besoin de la guérison, Dieu se sert des serviteurs pour son intérêt à lui. Mais ça ne peut pas dire qu'au finish, comme a dit le pasteur, qu'elle aura le salut, et nous sommes là d'abord pour le salut. D'accord. Mais je bénis l'Éternel parce que l'intervention de cette sœur, Josiane, sa question est une question vraiment assez pertinente, pour ne pas dire vraiment fondée. Parce qu'il y a beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, qui jusqu'aujourd'hui hésitent d'aller à l'église, hésitent encore de marquer le premier pas, d'entrer dans cette vie chrétienne-là. Parce que quand les personnes se regardent autour d'elles, regardent à gauche et à droite, elles voient aussi la condition dans laquelle elles se trouvent. Elles se disent non, je ne peux pas. Je ne peux pas aller à l'église. Je ne peux pas aller rencontrer un homme de Dieu. Alors que c'est possible d'aller même comme ça. Parce que Jésus, comme le missionnaire venait de le dire, Jésus nous accepte tel que nous venons à lui. Amen. Alors donc la bien-aimée Josiane, que Dieu te bénisse, bien-aimée, parce que cette question a été vraiment bien posée. Elle est la bienvenue sur ce plateau, parce qu'il y a des frères, des sœurs également qui pourront être édifiés au travers de cela. Alors, parlant de... Nous étions sur le frère Saul de Tarse, l'apôtre. Alors, lorsqu'il a reçu cette visitation du Seigneur, est-ce que la vie qu'il menait avant, est-ce que lui, il avait reçu un appel? Dans le cas de Saul de Tarse, il n'a pas reçu d'appel. Est-ce qu'il a reçu un appel avant? Ou c'était une visitation brusque? Mais, il n'y a pas un temps déterminé où Dieu peut appeler une personne. D'accord. Dieu appelle la personne à n'importe quel moment, à n'importe quel instant. Lorsqu'il appelait Moïse, lorsqu'il appelait plutôt Abraham, Abraham ne s'attendait pas que le Seigneur devait le visiter et l'appeler à son service. D'accord. C'est comme Paul. Paul a persécuté.
Oui. Mais il était temps que le Seigneur l'appelle. Le Seigneur l'appelle et il reconnaît que oui, c'est Dieu qui m'appelle. Il dit même, oui Seigneur, pourquoi persécutes-tu mon église? Et quand Paul a reçu l'appel, il a changé complètement. D'accord. Parce que nous voyons que le Paul, après l'appel du Seigneur, et le Paul avant l'appel du Seigneur, Oui. était tellement différent, D'accord. diamétralement opposé. Il n'accomplissait plus les œuvres de la chair, Oui. mais il accomplissait maintenant les œuvres de l'esprit. D'accord. Au point où de donner son âme, c'est-à-dire que de se livrer pour l'évangile, pour la gloire de Dieu. D'accord. Donc vous voyez que lorsque on accepte le Seigneur, c'est-à-dire qu'aussi longtemps qu'on va résister au Seigneur, le salut est loin de nous. D'accord. Mais lorsqu'on accepte le Seigneur, quand il nous appelle, parce qu'il y en a qui ont déjà reçu l'appel, mais qui jusqu'à aujourd'hui est hésitant, Résiste encore. résiste encore. Oui. Il y en a qui ont reçu l'appel, mais jusqu'à présent, résistent encore. Il y en a qui sont déjà dans le Seigneur, mais n'ont pas encore complètement donné leur vie au Seigneur. D'accord. Raison pour laquelle, le dimanche passé, l'homme de Dieu pouvait dire qu'il faudrait que le bois tombe afin que le fer refasse surface. Lorsque Dieu nous appelle, si le bois ne tombe pas, mais le fer ne peut pas remonter à la surface. D'accord. Lorsque Dieu a appelé Paul, Paul a abandonné. Paul était escorté. Ouais. Paul était accompagné. Paul a abandonné sa mission. Paul a rencontré les gens qu'il devait aller arrêter. Oui. Mais cette fois-ci, il ne pouvait plus rien faire parce qu'il avait déjà reçu l'appel de Dieu. D'accord. C'était cette attitude que Dieu voudrait avoir en nous. Lorsqu'il nous appelle, on était autrefois d'abord des brigands, mais quand nous arrivons en Jésus-Christ, on abandonne toute notre mission D'accord. antérieure pour se mettre à la gloire de Dieu. Et Paul il n'avait plus honte de tout ce qu'il faisait avant. Mais Comment avait-il surmonté cette... l'Esprit de Dieu convainc les cœurs. Oui. C'est-à-dire qu'il n'avait plus de ressentiment. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Oui. Les choses anciennes sont passées Oui. et toutes choses deviennent nouvelles. Oui. C'est ce qu'il nous dit dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 5, le verset 17. Lorsqu'on est en Christ, on devient une nouvelle créature. Oui. C'est-à-dire que tout ce qu'il vivait autrefois, Oui. c'est devenu un passé pour lui et il regarde maintenant Christ. Il y en a, on connaissait la vie que lui là, il était débauché, celle-là était débauchée. Oui. Mais quand on arrive en Christ, on n'est plus débauché, on devient des ex. On était ex-débauché. Amen. On était ex-soulard. D'accord. On aborde la vie maintenant avec assurance et confiance. Oui. Pourquoi? Parce que nous sommes maintenant en Christ. Quel que soit ce que les gens ont connu de nous, Oui. mais notre vie actuelle, notre vie renouvelée, fera la différence. Et les gens feront de ça un sujet de témoignage. D'accord. D'accord. Alors, cette question a été m'est venue m'a traversé l'esprit, effectivement, parce qu'il y a des bien-aimés. J'ai connu une sœur qui avait regardé un homme de Dieu qu'elle a connu avant, qui menait une vie vraiment pas droite vis-à-vis de Dieu avant. Mais lorsqu'elle a vu cet homme de Dieu, dans les jours présents, et c'était un serviteur maintenant, il tient une église, il a une assemblée. Alors cette soeur a dit, c'est lui là le pasteur. Non, je ne pourrais pas aller dans cette maison. Je ne peux pas aller le prier là. Pourquoi? Elle dit, non, je le connais, il était comme ça, comme ça, comme ça. Donc elle a gardé l'image. Donc ce n'est qu'un sentiment normal. Oui. Ce n'est qu'un sentiment normal parce que en temps réel, lorsque Paul a donné sa vie au Seigneur, Oui. même lorsqu'il est allé visiter Ananias pour lui recouvrir la vie, Oui. mais les autres ont d'abord hésité, que lui là, il ne va pas sortir le couteau. Est-ce que ce n'est pas un piège pour nous? Et ce n'est que normal. Oui. Lorsqu'on a un passé, lorsqu'on a un passé qui n'est pas aussi bon, agréable, les gens, lorsqu'ils nous verront en train de prêcher la parole de Dieu, Oui. et la première fois, ils vont d'abord hésiter. Oui. Ils vont se poser les questions. Est-ce que réellement cet homme-là est converti? Oui. Mais qu'est-ce qui fera la différence? Ce n'est plus toi qui vas parler. Parce que la Bible dit que ce n'est plus toi qui agis, mais c'est Christ qui agit en moi. Amen. Lorsqu'ils verront que la vie de la personne est restaurée, la personne a changé, les milieux qu'ils fréquentaient, ils ne les fréquentent plus. Oui. Les amis qu'ils avaient, il a abandonné, il a coupé les ponts. C'est-à-dire qu'il ne vit plus
comme le monde le dit. D'accord. Parce qu'il n'est plus de ce monde, combien qu'il vit dans ce monde, mais il le vit maintenant selon les instructions de l'Esprit de Dieu. D'accord. La personne est changée. Et du coup, cette personne va dire, comme les barbares, pourrait changer d'avis dans l'île de Malte, Oui. en disant que cet homme-là, si l'eau ne l'a pas tué, il ne s'est pas échappé de la mort. Oui. Voici que la vipère le rattrape ici, D'accord. à terre sec. Oui. Et quand Paul a secoué la vipère est tombée dans le feu. Et quelques temps après, les barbares ont attendu. Paul n'est pas mort. Paul n'est pas mort. La vipère n'a pas eu d'effet sur le bras de Paul. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont changé d'avis. Et cette personne, lorsqu'elle a rencontré l'homme de Dieu, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'elle devait passer du temps devant l'homme de Dieu, regardons ce que l'homme de Dieu fait, regardons les agissements, le comportement, les actes que l'homme de Dieu pose. Oui. Elle pouvait aussi changer d'avis en disant, ah oui, cet homme-là, c'est vrai qu'hier, il était ceci, Oui. mais aujourd'hui, Dieu l'a transformé. D'accord. Elle peut aussi changer d'avis, comme les barbares ont changé d'avis au sujet de Paul. D'accord. Alors, missionnaire Gabin, que dire de ceux-là qui pensent que c'est une vie difficile, la vie chrétienne? Qu'elle est difficile? Est-ce parce que Dieu dit dans sa parole que la porte qui mène vers le Seigneur est étroite et celle qui mène à la perdition est spacieuse? Est-ce à cause de cette parole? La vie chrétienne, on la trouve difficile lorsqu'on n'a pas un engagement total. D'accord. C'est-à-dire que un choix est difficile lorsque les deux éléments qui sont en comparaison se ressemblent. Oui. Là, effectivement, on dit, ah oui, le choix est difficile. Mais si les deux éléments ne se ressemblent pas du tout, le choix est facile. Le choix est facile. D'accord. Alors, quand quelqu'un trouve que la vie en Christ est difficile, c'est effectivement, s'il a l'habitude d'aller en boîte de nuit tous les samedis et se lever le dimanche à 10-11 heures, Oui. Oui, c'est difficile pour lui de se lever à 7h, 8h. Pour aller à l'église. Pour aller à l'église. Là, il va trouver qu'effectivement, la vie en Christ est difficile. Oui. S'il avait une vie dissolue, Oui. c'est-à-dire qu'il a 2, 3, 4, 5 copines en dehors de son épouse, il va devoir renoncer à ces 2, 3, 4, 5 copines. Oui. C'est difficile. Oui. Il va devoir renoncer au plaisir de la chair. Tout cela est difficile. Ne nous mentons pas, tout cela est difficile. Mais encore une fois, c'est ça la séduction du monde. Le monde va s'adresser à notre chair, parce Oui. que le monde sait que on a une langue qui aime les choses, qui aime la nourriture qui est bonne. On a des yeux qui aiment contempler les belles voitures, les beaux vêtements. Oui. On a une peau qui se sent valorisée lorsqu'on frotte la dernière crème ou bien le dernier parfum. Alors, le monde ne peut nous proposer que ça, que tout ce qui est beau. Oui. Alors, on trouve difficile de ne pas regarder ces choses-là avec les yeux de notre chair, mais les yeux de notre esprit. Oui. C'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait dire que tout cela lui semble de la boue. Quand on a de la boue et l'or, le choix est facile. N'importe qui choisirait entre la boue et l'or, je choisis l'or tout de suite. Oui. Mais quand la personne ne s'est pas engagée, quand la personne pense encore qu'elle peut revenir en arrière, Oui. là, effectivement, la vie chrétienne devient une vie difficile. C'est vraiment un problème d'engagement, Oui. vraiment un problème de choix. Choisissez et puis assumez votre choix. On peut chuter, personne n'est parfait. On peut chuter sur le chemin. Oui. On peut chuter sur le chemin, mais Christ va nous relever. D'accord. Par contre, faire demi-tour, c'est un peu ce qu'on appelle parfois l'apostasie. Renoncer à sa foi Oui. pour Les choses du monde. Pour les choses du monde, c'est aussi un choix qu'on va assumer. Oui. Chacun des deux choix aura un salaire éternel. Oui. Soit la vie éternelle près de Christ, soit la vie éternelle en enfer. Mais c'est vraiment, ce sont des choix qui ne doivent pas être difficiles lorsque on s'est engagé, lorsque on a ressenti profondément l'appel et qu'on a décidé de changer de vie.
Je dis bien changer de vie. Quand on accepte Christ, on se répand de sa vie passée et on veut changer de vie. D'accord. J'allais même vous dire, effectivement, je profite de l'occasion, est-ce que on peut dire que cette vie-là, c'est une option ou bien c'est une nécessité de vivre, d'entrer vraiment en Christ? On peut prendre ça comme option ou bien nécessité? Ça ne peut pas être une option parce que Christ a dit que chacun doit porter sa croix. D'accord. Ce n'est pas une option. Ouais. Il a dit qu'un chrétien, se reconnaît à la croix qu'il a sur le dos. D'accord. Donc si tu n'as pas ta croix avec toi, c'est que tu n'es pas chrétien. Donc Christ ne nous laisse pas, c'est ce que je trouve merveilleux. Dans son amour, il ne nous oblige pas à le suivre. D'accord. Il nous laisse libres de choisir notre voie. Mais seulement il nous dit, si vous choisissez ma voie, vous porterez votre croix. D'accord. Je choisis de porter ma croix. Il nous dit, si vous choisissez ma voie, voilà ce que vous aurez. C'est un peu dans l'Ancien Testament, quand Dieu dit, je mets devant vous la malédiction, la bénédiction. Oui. Et il rajoute, choisis la bénédiction. D'accord. Christ dit, bon, voici ma croix, mais mon fardeau est léger. Donc, prendre la croix de Christ, c'est léger pour l'esprit. C'est toujours léger pour l'âme, parce qu'on n'est plus préoccupé par les mensonges. À titre d'exemple, je suis en Christ, je n'ai aucun stress quand mon téléphone sonne, ma femme est à côté. Oui. Je n'ai vraiment aucun stress. Je peux oublier mon téléphone, je n'ai aucun stress. Ouais. Ça a l'air difficile parce que je ne sors plus comme je sortais. Oui. Ça a l'air difficile, mais à côté j'ai la paix. Oui. D'accord. C'est cette paix-là que la vie en Christ donne. Par rapport à certains, lorsque le téléphone est... Oui, même s'il est sous la douche, il va sortir. C'est un sujet de stress. Il va sortir même sous la serviette, même sans serviette, venir chercher le téléphone pour que madame ne voit pas. Voilà, tout à fait. alors donc, effectivement, c'est une vie, comme vous l'avez bien dit, ce n'est pas une option, c'est vraiment une nécessité, c'est une vie à laquelle Dieu nous appelle tous. Et effectivement, il y a des bien-aimés, il y a des frères qui hésitent. Pour celui-là qui n'a jamais connu, qui n'est jamais allé dans une église, il n'a jamais connu même, ne fût-ce qu'il n'a jamais parcouru même une parole biblique. Alors celui-là, lorsqu'on peut l'approcher, comment faire pour que ce bien-aimé-là, parce qu'il peut avoir la pensée de vouloir aller dans une église, mais il ne connaît ni parole, ni en fait, il n'a pas un premier pas, il ne connaît pas. Quel est le premier pas qu'il peut marquer? Celui-là qui a envie d'aller dans une église, mais qui ne connaît personne, comment peut-il procéder? Parce que notre thème ici, c'est comment entrer en Christ. Alors pour le païen qui est vraiment païen, qui ne connaît rien de Christ, homme de Dieu. Ici, il faut déjà dire, bien aimé dans le Seigneur, qu'aucune personne, la Bible dit qu'aucune personne ne sera excusable. Oui. Pourquoi? Parce que lorsque on voit les 7 promulgations de la loi, même notre conscience est une promulgation. D'accord. Aujourd'hui, Dieu a écrit sa loi avec de l'encre indélébile sur nos cœurs. Aujourd'hui, nous savons distinguer le bien et le mal. Qui nous apprend cela? C'est notre conscience. Donc, même ceux qui aujourd'hui au Gabon ou à Libreville, personne ne peut dire qu'il est à l'abri de l'évangile. Parce que même lorsqu'on passe dans les rues, il y a des croisades. Aujourd'hui, au travers les médias, au travers les réseaux sociaux, on parle de Dieu. S'il est païen, c'est vrai, il ne fréquente pas une église, mais au moins une fois, il a déjà rencontré la parole de Dieu sur les réseaux sociaux. Donc, aujourd'hui, c'est une erreur. Une erreur pour une personne de dire que non, je ne vais pas à l'église. Même si tu ne viens pas à l'église, que tu viennes à l'église, Dieu jugera. D'accord. Donc, l'important ici, c'est que il faudrait qu'on sache... Est-ce qu'on peut dire que celui-là, il n'a pas encore reçu l'appel? C'est parce qu'il n'a pas encore reçu l'appel. Il y en a, je disais ici qu'il y en a qui ont reçu l'appel, mais qui jusqu'à présent résistent. D'accord. Il y en a qui n'ont pas encore reçu d'appel, mais qui entendent la voix du Seigneur. Oui, d'accord. Parce que la Bible dit quoi? La Bible dit dans le livre d'Ésaïe qu'une voix crie dans le désert. Aplanissez les voies de l'Éternel. Le jour approche. La nuit s'est avancée et le jour est proche. Nous devons aplanir les sentiers de l'Éternel.
C'est-à-dire que nous devons nous revêtir des robes D'accord. pour attendre la venue du Seigneur. Donc il y en a aujourd'hui, la Bible le dit dans le livre de Matthieu au chapitre 18 à partir du premier verset jusqu'au troisième verset. La Bible dit quoi? Celui qui ne se convertit pas et qui ne devient pas comme un petit enfant n'entrera pas dans le royaume des cieux. Ah, d'accord. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi qui le dis. Qui ne deviendra pas comme un petit enfant. Comme un petit enfant. Pourquoi? Parce que lorsqu'on rentre en Christ, Oui, automatiquement on diminue. d'accord. Jésus pouvait dire que laissez les petits enfants venir à moi, Oui. car le royaume des cieux leur est semblable. Ouais, d'accord. Quand on rentre dans le Seigneur, c'est vrai que le temps nous était parti, quand on rentre dans le Seigneur, je disais qu'il y a des fruits qui vont se dégager. Il y a l'humilité qui va intervenir. Oui. Il y a la soumission qui va intervenir. D'accord. C'est-à-dire que si tu étais brigand, tu deviens doux. D'accord. Tout ça là, si tu étais quelqu'un qui ne respectait pas les gens, tu commences à respecter les gens, tu commences à donner place aux gens. Tu commences à devenir humble dans l'église. D'accord. Tu ne gonfles plus parce que la levure n'est plus en toi. Dieu a ôté la levure qui fait monter la pâte. D'accord. Tu deviens comme un enfant dans la maison du Seigneur. D'accord. Et du coup, la transformation s'est fait voir. D'accord. Donc aujourd'hui, les païens ou les frères qui n'ont pas encore accepté le Seigneur, je leur lance un appel ce soir qu'il est temps pour nous de venir au Seigneur parce que les temps sont mauvais. D'accord. Les jours du Seigneur sont proches. Dieu est sûr. C'est-à-dire que la Bible dit quoi? La Bible dit que la cognée est déjà à la racine. Amen. Dieu use de patience afin que nous nous convertissons. Mais si nous ne nous convertissons pas, nous n'allons pas arrêter la volonté du Seigneur. C'est-à-dire que tu sois dans le plan de Dieu ou hors plan de Dieu, Oui. la volonté de Dieu va s'accomplir. Amen. C'est-à-dire que Dieu, le dessein de Dieu va s'accomplir. Amen. Que tu acceptes Christ maintenant ou que tu ne l'acceptes pas jusqu'à la fin de ta vie, mais sache que tu comparaîtras devant le Seigneur. Dieu te jugera même par la 7e promulgation. Non, par la promulgation de la conscience. D'accord. Dieu te jugera par la promulgation de la conscience. Dieu va te dire que tu étais conscient que Dieu existait. Oui. Tu as entendu parler de Dieu. Oui. Est-ce que tu es allé à l'église? Non. Est-ce que tu m'as accepté? Non. Bon. Ton chemin, ton côté est déjà connu d'avance. Donc, il serait profitable pour nous de venir à l'église, Amen. d'écouter la parole de Dieu, parce que c'est celle-ci qui va transformer notre cœur. Amen. L'église, comme disait le missionnaire Gabin, Oui. que la Bible dit que venez tous être fatigués et chargés, Oui. et je vous donnerai du repos. repos, oui. Notre joug comporte, il est lourd, Oui. comme disait le missionnaire. Oui. C'est-à-dire que quand tu n'es pas en Christ, quand le téléphone commence à sonner, tu commences à trembler dans tous les sens. Qui m'appelle? Qui m'appelle? Tu ne peux plus bien répondre. Amen. Tu réponds maintenant, oui, allô? Ouais, tu vois? Mais alors, lorsque tu es en Jésus, Oui. tu réponds librement, oui, allô? Oui, vous voulez, vous me désirez, oui, voilà. Tu parles tranquillement. D'accord. Parce que Christ t'a déjà donné un joug léger. Amen. Amen. Alors, très chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de ce numéro. Et la thématique se poursuit tout au long de la semaine. Alors, merci encore pour vous qui avez gardé la fidélité de cette émission encore ce soir. Merci, bien-aimée Josiane. Que Dieu vous bénisse encore ce soir. Merci également aux autres qui ont gardé cette position de ne pas zapper. Alors que Dieu vous bénisse et on se retrouve au prochain numéro dans la paix du Seigneur Jésus-Christ Nazareth.